attendre quelques secondes, le temps que les gens puissent se connecter voilà, au Facebook Live. Tu peux regarder Alexis maintenant. Voilà. Ok. Ou la caméra, mais comme tu veux. Ouais, Bon, c'est peut-être mieux moi. Oui, Ouais, mais ouais, c'est c'est bien mieux. Alexis. La face caméra, c'est perturbant. Voilà. Bonjour, rebonjour. Nous sommes dans la dernière ligne droite du Production Forum. Nous sommes en compagnie de Stéphane Bender de Film France. Alors comme d'habitude, vous avez l'habitude maintenant, le chat est ouvert. S'il y a des petites questions à poser qui seront pertinentes, je les relais. Relayez bien les vidéos sur les réseaux sociaux. Et puis on attend quelques secondes et puis on se lance parce que c'est bientôt le salon va bientôt fermer. Donc si vous voulez pouvoir terminer les interviews, il faut qu'on avance. Voilà, ça se connecte. Bon, on va y aller, je pense. Bonjour Stéphane. Merci de te prêter à ce petit jeu du Facebook Live. Donc ça sera diffusé sur la page de l'AFR et sur la page Au cul du camion sur Facebook, qui est une page communautaire de techniciens. Est-ce que tu pourrais déjà dans un premier temps te présenter ? Alors, je suis Stéphane Bender, actuellement j'occupe la fonction de délégué général de Film France. Et quand je ne suis pas délégué général, c'est-à-dire jusqu'à il n'y a pas très longtemps, je suis en charge des relations avec les industries techniques et de tout ce qui touche à la communication. Alors, justement, on a un spectre de gens, on a aussi bien des techniciens confirmés que des jeunes qui rentrent dans notre industrie. Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que c'est Film France, quelles sont ses fonctions principales ? Alors Film France, c'est une agence qui est financée par le CNC et par les régions membres du réseau Film France. Film France a deux missions globalement. La première, c'est d'attirer les tournages étrangers. Et la deuxième, c'est de contribuer à répartir mieux les tournages sur tout le territoire français, que ce soit métropolitain ou outre-mer. Film France s'appuie et travaille avec un réseau de 31 commissions du film local. Une commission du film local, c'est une entité qui a pour charge sur un territoire donné, pour objectif, sur un territoire donné, d'attirer les tournages et l'activité audiovisuelle. Nous faisons ça à l'échelle de la France. Eux font ça à l'échelle des régions, que ce soit Occitanie, Grand Est, parfois des villes comme Marseille ou Strasbourg. On a comme point commun de faire le même métier, d'attirer les gens, d'attirer les techniciens, d'attirer les tournages, et pour faire en sorte qu'il y ait des retombées économiques, communicationnelles, culturelles sur le territoire. Donc, Film France, comme je le disais, c'est la première mission, les deux missions, c'est attirer les tournages étrangers et répartir sur tout le territoire. Et pour attirer les tournages étrangers, là, on a une arme puissante, c'est qu'on instruit les dossiers pour le crédit d'impôt international. C'est un dispositif du CNC qui permet d'avoir 30% de ristourne, mettons, sur toutes les dépenses éligibles ou toutes les dépenses de fabrication d'un film. Et à partir de là, c'est ce qui nous permet finalement d'avoir Mission Impossible, d'avoir Wes Anderson, d'avoir tous ces films d'animation qui sont réalisés en France, parce que les productions étrangères sont séduites par la France au plan mondial. D'accord. Et alors concrètement, tu parlais aussi de mieux répartir les tournages du territoire. Comment ça se passe ? Vous faites des tables rondes entre les différents acteurs des différentes régions Alors, concrètement, on a déjà des outils. On a une base de données de décors avec 20 000 décors. On a une base de données de techniciens qu'on est en train de lancer, qui s'appelle Film France Talent. Vous en avez peut-être parlé ici déjà. Oui, on en a parlé, on a fait une conférence. Et notre objectif, c'est d'huiler les rouages pour que finalement les techniciens puissent travailler partout et que les productions soient le plus efficaces possible à tout endroit et que finalement on se retrouve avec une véritable ergonomie de travail pour la production partout. Et donc, comme je vous le disais, on travaille avec notre réseau. Notre réseau, ce sont des gens, des film commissionnaires qui sont sur place, à qui par exemple on peut de temps à autre demander de travailler avec des repéreurs pour identifier des décors. On peut demander d'accompagner les régisseurs au moment de l'accueil d'un tournage pour aider à dépatouiller parfois les autorisations. On peut leur demander d'indiquer des techniciens au DIRPROD qui se dit « Ah, je suis en rate d'assistant déco parce que j'ai 200 assistants déco pour demain et je les trouve pas ». On peut leur demander un peu tout et n'importe quoi. Les film commissionnaires sont, tout comme nous, un service entièrement gratuit et très professionnel. On est entièrement dédié à ça, on sait comment ça fonctionne et on est là pour attirer les tournages sur un endroit donné. Et toutes les régions en France ont des commissions du film vers lesquelles les productions peuvent se retourner ? Il en reste quelques-unes, il reste Saint-Pierre-et-Miquelon je crois, qui n'est pas une région, il reste Tahiti, il doit rester quelques petites îles autour du pôle Nord, mais sinon toutes les grandes entités, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, toutes les régions de France bien entendu. Dans certaines régions il y a plusieurs commissions du film et à partir de là, véritablement, le territoire est très bien maillé. Il y a un véritable maillage. Où que vous soyez en France, vous allez pouvoir trouver un interlocuteur. Et sur notre site, vous pouvez trouver l'adresse de la commission du film qui est celle qui va vous servir dans votre boulot demain, quel que soit votre poste. Régisseur, DIRPROD, chef déco, assistant réal, chef de fil casting, peu importe.
tout, on a des réponses pour tout, on a des possibilités d'aider tous les corps de métier. Et pour reparler des films étrangers, quand un film, est-ce que les films étrangers, les productions étrangères vous contactent parfois directement parce qu'ils sont à la recherche de tel type de décor qu'ils savent Tout le temps. Tout le temps, ouais. On en a plusieurs. Très souvent, les recherches se font au niveau mondial. Il y a un brief, vous avez un location manager qui va commencer à location scout généralement, puis location manager très vite qui va commencer à évaluer les décors possibles. Puis petit à petit, ils vont conjuguer ça avec les incitatifs fiscaux. Ils vont dire tiens là ça va coûter ci, ça va coûter ça avec le coût du travail. Et puis petit à petit, vous allez avoir une shortlist et ils vont arriver dans certains cas en France. J'ai parlé avec un mec d'Universal qui me disait ma première question c'est est-ce que je le fais à Atlanta ou est-ce que je le fais à Londres pour des questions de studio et de crédit d'impôt, de tax rebate, de tax credit. Et ensuite, je me pose la question de où est-ce que je vais faire les décors naturels. Et quand c'est un film qui se passe en France, pour l'instant, on n'a pas encore réussi à leur voler le studio, mais par contre, les décors naturels, on les a. Dunkirk, par exemple, il aurait pu se faire sur une plage anglaise, mais il s'est fait à Dunkerque. Oui, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir quand même pas mal de productions étrangères qui sont revenues en France ces dernières années. Et c'est aussi beaucoup de travail pour les prestataires, les techniciens, les régions aussi, pour le tourisme et même l'impact aussi d'un film américain en termes de rayonnement international. C'est vrai que pour une région, c'est vraiment quelque chose de formidable. En 2018, c'était 186 millions d'euros de dépenses en France. 2018, c'est l'année de Mission Impossible. C'est l'année de Mission Impossible. Ouais, c'est ça, ouais. Et l'année suivante pourrait possiblement être meilleure. On ne sait pas, on espère en tout cas. En tout cas, d'après notre évaluation des jours de tournage, on n'a pas les chiffres pour l'instant, mais on est optimiste. J'ai une dernière question que j'ai l'habitude de poser, c'est un peu le fil rouge de tout le salon, c'est la production responsable et l'écologie. Je sais que Film France est très investi sur la question. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des actions que mène Film France pour développer la production responsable? Alors nous, c'est fondamental parce que évidemment, à la fois éthiquement, on est très impliqué dans ce genre de questions, on est membre du collectif EcoProd, mais à côté de ça aussi, on sait aussi que nos commissions du film qui sont au plus près du tournage, quand il y a un tournage dans un parc, dans un espace protégé, la commission du film peut tout à fait aider, elle connaît le responsable de l'espace protégé et son objectif est de faire communiquer le mieux possible la production qui arrive et les autorités, de manière à ce que à la fois l'environnement soit protégé et que la production soit ravie, parce que c'est un peu l'objectif d'une commission du film. Donc véritablement, on sait que notre réseau, en travaillant avec eux, il y en a un certain nombre qui organisent des réunions, qui font de la promotion sur ces questions-là, qui par exemple vont convaincre les villes de mettre en place le tri lorsqu'un tournage est accueilli, des éléments tout simples, de mettre en place des branchages forains qui sont moins polluants que des groupes électrogènes, que certains groupes électrogènes plutôt. Véritablement, il y a une véritable action de terrain qui est menée par les commissions du film. Et puis à l'autre bout de la chaîne, vous savez qu'il faut attirer les tournages étrangers. Or, tous les tournages hollywoodiens exigent d'être éco-prod. C'est dans leur... Regardez le générique de n'importe quel film hollywoodien, il y aura la consommation carbone, il y aura toute une série de labels. En fait, les producteurs exécutifs qui bossent sur des films comme ceci sont obligés d'appliquer ces règles-là. Et donc nous, on sait que si on peut expliquer à nos interlocuteurs américains que on est éco-responsable en France, c'est un plus en termes de compétitivité. On gagne des points dans la fameuse course dont je parlais tout à l'heure, lorsqu'ils commencent à rechercher le lieu de tournage de tel ou tel gros projet. C'est vrai que j'invite effectivement tous les régisseurs, même les jeunes régisseurs qui débutent en responsabilité, à contacter leur commission régionale. Effectivement, ils sont très à l'écoute. Alors ça va, comme tu disais, des parcs naturels, mettre en relation avec les bonnes personnes, jusqu'à aussi avoir démêler des problèmes d'autorisation, des décors, des techniciens, des prestataires locaux. Et c'est vraiment en tant que régisseur général d'expérience, c'est vraiment hyper important déjà quand on vient d'une région de faire travailler les acteurs locaux et en plus de mettre à profit ce réseau qui a été tissé au fil des années et cette compétence clairement qu'ont développé les équipes en région. Voilà, je vous invite vraiment quand vous savez que vous allez tourner en région, la première chose à faire je pense c'est à contacter la commission régionale qui va pouvoir vous aiguiller et vous démêler beaucoup de problèmes. Et je pense que beaucoup de régisseurs l'ont vécu. Moi, j'ai travaillé la région Occitanie il n'y a pas si longtemps et pareil, ils m'ont démêlé pas mal de problèmes. Donc voilà, je vous invite vraiment à le faire. Est-ce que tu as une dernière chose à ajouter J'ajouterais, je l'ai déjà dit, et qu'on lance Film France Talent. Film France Talent, c'est le premier annuaire gratuit, aussi bien pour les employés que pour les employeurs.
On a déjà plusieurs milliers d'inscrits et très, très bientôt les employeurs pourront y aller, c'est-à-dire qu'un chef de poste, un directeur de prod pourra y trouver ses interlocuteurs et je peux vous assurer que ça va devenir dans les années qui viennent un outil incontournable pour tous les techniciens de France et on est très heureux d'avoir contribué à le développer en partenariat avec Moving Motion, notre partenaire, et de faire véritablement de Film France Talent un nœud de relations, de networking entre tous les professionnels de l'audiovisuel et du cinéma. Merci Stéphane. Merci Alexis.